Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Bonlieu pour l'exposition de Gilles Bachelet. Gilles Bachelet chahute les contes. Bonjour, je m'appelle Gilles Bachelet, je suis illustrateur et auteur essentiellement de livres pour enfants. Je suis Thierry Caquet, je travaille sur les livres et les auteurs et je viens de travailler sur les albums de Gilles Bachelet que vous pouvez découvrir à la médiathèque. L'exposition de Gilles Bachelet qui s'intitule « Quand Gilles Bachelet chahute les contes ». Ce qu'aime bien faire Gilles Bachelet dans ses albums, c'est prendre les contes que vous connaissez tous, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige et les Sept Nains, et les détourner à sa façon. Gilles Bachelet s'est interrogé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autruche dans les contes de fées. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé les questions, mais c'est vrai qu'on n'en rencontre pas dans les contes. Alors il a pris tous les contes que vous connaissez, Le Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or et les Trois Ours, Blanche-Neige et les Sept Nains, et il s'est amusé à mettre à la place des personnages qu'on connaît, il s'est amusé à mettre des autruches. Et on voit que, en fait, si vous regardez tous les dessins qu'il a fait, on voit combien c'est amusant, on voit combien c'est drôle, mais on n'imagine en fait pas du tout une autruche pouvant tenir le rôle de Blanche-Neige ou du Petit Chaperon Rouge. Ce qui n'empêche pas les autruches de pouvoir avoir une vie heureuse et, comme dans les contes, de pouvoir se marier et avoir beaucoup de truchons. À la bibliothèque, vous pourrez retrouver notamment toutes les illustrations de ce livre qui s'appelle « Dans les coulisses du livre jeunesse ». C'est un petit album un peu spécial puisque je me suis servi de personnages que je n'avais pas inventés moi mais qui ont été inventés par d'autres auteurs, d'autres illustrateurs. Je me suis servi donc de ces personnages que je n'ai pas inventés. Et il s'est amusé à faire comme s'ils existaient vraiment, comme si c'était des stars de cinéma, et à imaginer qu'est-ce qui se passe quand ces personnages ne sont pas dans les albums, juste avant d'y entrer. Par exemple, il imagine que Pomelot n'est pas rose, mais c'est un éléphant gris, et donc il faut le maquiller avant d'entrer en scène. Il imagine qu'il y a des cuisines dans le studio de cinéma des albums jeunesse, et par exemple, on retrouve Bécassine. Qu'est-ce qu'elle fait, Bécassine ? Le pauvre, elle est en train de cuire le poisson arc-en-ciel. Et évidemment, il y a des toilettes aussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des toilettes spécialement adaptées pour les trois ours, avec chacun des petits WC à leur taille. Donc un petit album très amusant où vous retrouverez tout un tas de personnages que vous connaissez déjà. Donc on retrouve le chien bleu de Nadja, Pinocchio, le loup de Mario Ramos, Pomelot qui est un de mes personnages préférés, les trois brigands, un loup de Philippe Corentin. C'est un personnage qui n'est que dans un album, mais c'est un personnage qui vient de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, puisque c'est un des personnages dont on se souvient quand on a lu Alice, de ce fameux lapin blanc qui est toujours en retard, qui regarde sa montre. Et que justement, comme je dessine peu de personnages humains, que j'avais pas trop envie de dessiner Alice, je me suis dit, je vais plutôt raconter une histoire à partir du lapin. Et en fait, c'est plutôt à partir de la femme du lapin, qui n'existe pas dans Alice, mais que j'ai un peu inventé pour la circonstance. Donc ça, ce sont les dessins originaux de l'album qui sont exposés à la médiathèque. Cet album, c'est le dernier album que je viens de faire, qui est sorti il y a un mois maintenant, à peu près. C'est l'histoire d'une licorne, une petite licorne qui s'appelle Poufy. L'histoire, en gros, c'est que les licornes ne sont plus à la mode. Elles ont été remplacées par un autre animal qui s'appelle le gros loviou, qui est l'animal maintenant préféré des petits garçons et des petites filles. Donc les licornes, elles vont partir en maison de retraite. Et dans cette maison de retraite un petit peu particulière, il va lui arriver plein de choses. J'espère que l'exposition de la bibliothèque vous donnera envie de lire les livres de Gilles Bachelet, ceux que vous aurez pu voir dans l'exposition, mais aussi tous les autres, parce qu'il y a plein d'autres livres à découvrir. Un chat qui se prend pour un éléphant, des licornes, des escargots, tout un tas d'albums très drôles qui, j'en suis sûr, vous feront beaucoup rire et que vous pourrez tous emprunter à la médiathèque. Je suis très content que cette exposition ait pu être maintenue malgré les circonstances un peu particulières. Et donc j'espère que vous aurez l'occasion de venir à la médiathèque voir les dessins originaux de ces albums et puis à défaut ou en plus de lire mes albums.